Cette capsule porte sur le fichier bilan et ratio. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier. Alors, vous devriez voir à l'écran la page ou l'onglet d'accueil du fichier bilan et ratio. Vous voyez que le fichier que j'ai choisi ici, c'est la méthode simplifiée. Et les deux autres fichiers avec la méthode détaillée par date ou par mois sont semblables, à l'exception que dans certains onglets, les onglets où on calcule les taux de rendement des placements pour le REER, CELI, épargne non enregistrée, il y a des colonnes additionnelles qui permettent de tenir compte des dates ou des mois où les dépôts et les retraits sont faits. Donc, 2 ou 3 colonnes de plus, tout simplement, mais la disposition générale reste la même dans les 3 versions. Alors donc, ce fichier-là comprend plusieurs onglets. En plus de l'onglet Introduction, il y a des onglets pour calculer les taux de rendement des placements, REER, CELI, épargne non enregistrée, et calcul annuel lorsqu'il y a plusieurs dépôts et retraits la même année. Ensuite, un onglet pour calculer l'implémentation de la valeur de la maison ou du condo. Un onglet bilan global qui, lui, reprend les informations des onglets précédents, mais sans que vous n'ayez à rien inscrire. Tout est reporté dans l'onglet bilan global. L'onglet graphique, c'est la même chose. Vous n'avez rien à inscrire dans cet onglet-là. Ensuite, les onglets revenus et dépenses sont des onglets dans lesquels vous inscrivez vos informations. Il y a un onglet aussi budget dans lequel vous allez inscrire l'information et l'onglet ratio financier, sommaire, indicateur et ainsi que pourcentage de décaissement obligatoire du REER. Ce sont des onglets dans lesquels vous n'avez rien à inscrire. Tout s'affiche automatiquement. Je vais débuter en vous montrant d'abord un onglet le plus simple, l'onglet Maison, qui contient les données qui vont nous permettre de voir varier la valeur de la maison année par année. Alors, la disposition de l'information dans les onglets est souvent la même. Alors, vous avez le titre de l'onglet, ce à quoi ça va servir. Donc, ça va nous servir à inscrire la valeur de la maison selon l'évaluation municipale, ici dans cet onglet-ci. Vous avez ensuite, en haut de l'onglet, les informations sur la moyenne, la valeur moyenne ou la variation de la valeur moyenne qui a été calculée dans les données du tableau plus bas, tout simplement. Et les données du tableau plus bas, vous allez retrouver quelques colonnes à gauche qui sont toujours les mêmes, le nombre d'années, l'année elle-même, et ainsi que l'âge auquel que vous avez lors de cette année-là. Et la ligne 11, c'est une année dont la couleur n'est pas la même. Vous devez, pour cette année-là, inscrire l'information sur la première année qui contient les données là, que vous allez inscrire dans votre planification financière de retraite ou dans vos ratios financiers. Ce sont les données que vous avez récupérées là, des années antérieures. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre. Bon, alors moi, j'ai parti à 50 ans, en 1993, et vous allez voir que j'ai des données à partir de l'année 2000. Alors, j'ai décidé de partir ça comme ça, et tous les onglets partent à la même heure, au même âge et à la même année. C'est important de synchroniser tous les onglets à la même année pour que les calculs se fassent correctement dans les onglets où les données sont reportées, comme l'onglet bilan, graphe, l'onglet ratio, sommaire et indicateur. Alors, vous voyez ensuite les colonnes qui contiennent des calculs qui sont effectués. Vous avez la croissance de la valeur. Les données, comme d'habitude, les cellules en gris, ce sont des cellules qui contiennent des formules, donc vous n'avez rien à inscrire dans ces colonnes. Et les informations les colonnes en blanc, ce sont les données que vous inscrivez. Une donnée
par année. Ce n'est pas tellement compliqué. Alors, vous inscrivez la valeur réelle inscrite à l'évaluation municipale pour l'année en question et vous voyez que certaines années, ça ne change pas parce que les évaluations sont faites aux 3 ans. Alors, souvent, l'évaluation reste la même pour les 3 ans et ensuite, ça change. Mais la valeur moyenne est calculée, là, une moyenne annuelle ici. Je vais passer maintenant à un autre onglet qui n'est pas trop compliqué, l'onglet Opérations. Cet onglet-là contient les données du compte Opérations et la seule donnée que vous avez à inscrire, c'est le solde au 31 décembre que vous avez dans votre compte Opérations. C'est tout. Ensuite, l'onglet SELI. L'onglet SELI, c'est un onglet dans lequel vous allez inscrire à chaque année le montant autorisé qu'on peut déposer dans notre SELI. Ce sont nos droits de cotisation et ces montants-là sont habituellement les mêmes, mais selon le discours du budget, bien, ça peut varier. Comme il y a eu une année en 72 où on a eu droit de déposer 10 000 $. Ensuite, c'est tombé à 500, à 5 500 et c'est redevenu 6 000 par après. Alors, ce sont les droits de cotisation tels que prévus au discours du budget du gouvernement fédéral. Et ensuite, vous avez une autre colonne pour inscrire le solde que vous avez dans votre compte SELI au 31 décembre de chaque année. Et vous inscrivez le montant que vous avez déposé. Compte tenu ici qu'il s'agit de la version simplifiée, mais il n'y a pas de colonne pour inscrire la date du dépôt, mais dans les autres versions du fichier bilan et ratio, vous auriez une colonne pour indiquer la date du dépôt et une autre colonne pour la date du retrait, s'il y a lieu. Alors, c'est tout simple. Alors, s'il y avait eu un retrait, bien, vous inscririez le retrait dans la colonne du retrait. Et les autres colonnes en gris, bien, sont calculées automatiquement. Vous avez le rendement moyen qui est calculé pour les années qui sont inscrites et la variation moyenne à chaque année, le rendement moyen à chaque année. Et vous avez dans les colonnes de droite ici, si j'augmente un peu la taille des caractères pour vous aider, vous avez le calcul du montant disponible. Vous savez que les droits de cotisation varient selon que l'on dépose ou que l'on retire des montants. Alors, lorsque vous aurez retiré des montants, le retrait que vous aurez inscrit se répercutera dans la colonne M et ça va modifier les droits de cotisation additionnels que vous aurez qui sont rendus disponibles dans la colonne N. Alors, ça va vous indiquer s'il y a un solde ici, ça va vous indiquer que vous pourriez déposer l'année suivante un montant additionnel en plus des droits de cotisation additionnels de l'année en question. Et vous avez à droite des explications, là, un peu comme un mode d'emploi, si vous voulez, des directives pour inscrire vos données. L'onglet REER. L'onglet REER est un peu comme l'onglet SELI. Vous avez des explications dans les colonnes ici à droite et des directives pour inscrire vos données. Vous avez en plus à droite un graphique ou deux graphiques qui vous indiquent le taux de rendement annuel et la valeur au 31 décembre. Et les autres éléments, bien, ce sont des éléments qui ressemblent un peu à l'onglet SELI. Donc, dans cet onglet-ci, vous allez inscrire la valeur au 31 décembre de votre compte SELI, année par année. Si vous avez déposé un montant, vous pourrez l'inscrire. Si vous retirez un montant, vous pourrez l'inscrire. Et l'écart annuel va se calculer automatiquement, ainsi que le rendement et le taux de rendement. Vous voyez que le taux de rendement est calculé à la moyenne ici. Une particularité ici pour les retraits, à partir de 71 ans, vous savez qu'on doit décaisser absolument un pourcentage minimum du solde de notre REER. Donc, j'ai utilisé ici une formule qui permet là, de faire le calcul automatiquement. Alors, c'est la formule de la cellule D37 multipliée par la valeur de la cellule B6 de l'onglet
décaissement. Alors, il y a un onglet décaissement à la fin qui contient le taux de décaissement obligatoire qui doit être décaissé à chaque année du REER. L'onglet, donc nos onglets de calcul de des rendements de nos placements sont tous faits. On va aller voir l'onglet bilan maintenant. L'onglet bilan, c'est un onglet qui reprend, qui reporte les données que vous avez inscrites ou qui ont été inscrites et calculées dans les onglets là, épargne non enregistrée, CELI et REER. Ils sont donc reportés automatiquement, ce qui vous donne les taux de rendement de chacun de vos comptes de placement ensemble. C'est donc plus facile à lire et à interpréter et à analyser lorsqu'on en fait l'analyse. Voilà. Ensuite, les onglets, l'onglet suivant, c'est l'onglet graphe qui va vous donner un graphique de vos épargnes totales, si vous voulez, là, les montants pour chacune des années, ainsi que les économies et la valeur du patrimoine. Donc, les taux de rendement de votre REER, plutôt les montants de votre REER en bleu, l'épargne en rouge et le CELI en vert. Vous voyez que le CELI est parti en 2009, donc il a été commencé plus tard. Et vous voyez que les informations que j'avais sur le REER et l'épargne non enregistrée ont débuté en 93. Ça explique pourquoi j'ai l'information, les dates de chacune des années commencent à l'année 1993. C'est que les années les plus anciennes que j'ai pu récolter ou récupérer datent de 1993. Ensuite, l'onglet Revenus. L'onglet Revenus va vous permettre d'inscrire, encore là, année par année, les données concernant votre salaire annuel, ensuite vos revenus de placement s'il y a lieu, et vos autres revenus si vous avez eu d'autres revenus, vos revenus de rente, PSV, RRQ et REGOP. Le revenu total se calcule automatiquement, l'écart total aussi, et le pourcentage de variation annuelle totale aussi. Vous voyez que l'augmentation annuelle moyenne n'est pas tellement élevée. On le constate, tout simplement. Et vous avez là, éventuellement, si on fait la vente de placement, mais ça va être répercuté ici là, automatiquement. Parce que les informations proviennent de l'onglet épargne ou des autres onglets. Ensuite, l'onglet dépenses. L'onglet dépenses, ben, vous pouvez inscrire les informations si vous les avez pour les dépenses essentielles, les dépenses optionnelles et les dépenses totales. Et la variation se calcule automatiquement, l'écart annuel se calcule automatiquement et le pourcentage également. Vous voyez que les dépenses ont diminué en moyenne de 4 et vous voyez que les dépenses, je n'ai pas l'information depuis 1993, mais seulement depuis 2001. Alors, vous voyez que c'est une façon, là, même si on a des lignes qui sont vierges, c'est pas grave. L'information qu'on a, qui est disponible, on l'inscrit, celle qui n'est pas disponible, ben, tant pis. Mais ça nous donne quand même des moyennes ici depuis 2001. Alors, vous voyez, c'est sur 17 années. Alors, c'est quand même bien. La moyenne va donc être assez robuste. Ensuite, l'onglet budget. L'onglet budget comprend 3 tableaux. Dans le premier tableau, on va inscrire les informations concernant les dépenses et les revenus. Alors, les dépenses sont ventilées par catégorie budgétaire. Donc, les mêmes catégories budgétaires que vous utilisez dans Marathon ou dans votre état des résultats peuvent être répliquées ici. Même chose pour vos revenus et l'écart va se calculer automatiquement. Et les années ne sont pas inscrites par ligne, mais plutôt par colonne. Alors, vous voyez que les données ont commencé à être inscrites là, pour l'année 2001. J'aurais pu les inscrire pour plusieurs années, mais je me suis tanné d'inscrire ça comme ça pour les fins de démonstration. Je vous ai inscrit quelques lignes, mais vous voyez qu'on les inscrit comme ça. Et donc, le premier tableau va vous donner l'information sur
les montants annuels de revenus et de dépenses par catégorie budgétaire. Le deuxième tableau va vous donner la répartition des dépenses en pourcentage par catégorie budgétaire, donc la répartition des dépenses par rapport aux dépenses. Chaque catégorie est calculée 16% par rapport à l'ensemble des dépenses totales par rapport aux dépenses totales. Et le troisième tableau, c'est la répartition des dépenses par rapport aux revenus. Alors, donc, le 15% qui est ici, c'est 15% par rapport aux revenus, tandis qu'ici, c'était 16% par rapport aux dépenses. Les dépenses totales représentent 100%. Alors, voilà. Et les moyennes sont calculées ici là, pour l'ensemble pour l'ensemble. Les moyennes sont calculées à droite. Alors, vous avez les moyennes par catégorie budgétaire, vous les avez totales, et vous les avez éventuellement pour les 5 dernières années, vous pourriez inscrire une formule pour calculer la moyenne pour les 5 dernières années, de façon à ce que vos moyennes soient plus proches de vos données les plus récentes. Ensuite, l'onglet ratio, c'est un onglet dans lequel vous n'aurez rien à inscrire parce que tout va être... non, je me trompe. Vous aurez quand même à inscrire certaines données. Vous aurez à inscrire... Les revenus imposables vont être inscrits automatiquement parce qu'ils proviennent de l'onglet revenus. Alors, les revenus sont inscrits automatiquement, mais par contre, les déductions à la source, elles, sont inscrites manuellement. Alors, vous aurez à porter attention à ça si vous voulez voir vos déductions à la source, si ça vous intéresse de voir la proportion des déductions à la source par rapport à vos revenus. Si ça vous intéresse, bien, vous pourrez utiliser cet onglet-là. Si ça ne vous intéresse pas, bien, ne les utilisez pas, tout simplement. Ensuite, le sommaire, lui, c'est le sommaire des revenus totaux, des revenus imposables et l'impôt et le revenu net. Donc, ça va vous donner des informations là, sur ces données-là, année par année. Ensuite, les indicateurs. L'onglet indicateurs, c'est l'onglet qui, à mon sens, est le plus important. Vous n'avez rien à inscrire dans cet onglet-là parce que toutes les données sont reportées depuis les autres onglets, sauf les colonnes D jusqu'à G. Je vais vous donner de l'information là-dessus tantôt. Mais c'est l'onglet le plus important dans ce fichier-ci parce que c'est l'endroit où les indicateurs qui peuvent servir d'hypothèse de projection qu'on va utiliser dans notre calculateur marathon, dans notre planification financière de retraite, vont se retrouver. Alors, on va retrouver quoi là-dedans? On va retrouver des indicateurs, si vous voulez, de projection qui sont calculés à partir de nos taux moyens de rendement annuel pour le REER. Alors, si j'agrandis un petit peu ici, alors le taux annuel de rendement pour le REER, pour le CELI, pour l'épargne non enregistrée. Alors, ces taux-là, vous pourrez dire, bien, ce sont mes moyennes annuelles des années précédentes. Donc, je pourrais m'en servir comme hypothèse réaliste pour l'avenir dans Marathon. Les colonnes de D jusqu'à H, je vous ai dit que ce sont des colonnes un peu particulières, oui, parce que vous aurez dans ces colonnes-là à inscrire de l'information. Ce sont les colonnes qui contiennent les informations sur les taux d'inflation au Canada, au Québec, dans la RMR de Montréal et dans la RMR de Québec. Alors, ces taux-là proviennent des données de Statistique Canada, et vous les ai entrés jusqu'à l'année 2020. Alors, si vous voulez compléter pour les années suivantes, bien, vous aurez à les rechercher sur le site de Statistique Canada, de façon à ce que vous puissiez comparer le taux d'inflation du Québec, par exemple, ou de la région de Québec, moyen, comparé à vos revenus et à vos dépenses. Alors, vous voyez que le taux annuel moyen d'inflation dans la région de Québec est de 1,6 pour les années qui viennent de 91 à 2020, 1,6 et pour la période où j'ai entré des données, donc de 94 à 2017, bien, le taux d'augmentation annuelle des revenus
était inférieur, donc de négatif à 0,3 et le taux d'augmentation des dépenses de moins 4 Donc, c'est intéressant de comparer les taux d'inflation au taux des revenus et des dépenses. Alors, si je compare le taux d'inflation aux revenus, je pourrais dire, ben, je vais risque de manquer d'argent, mais par contre, le fait que mes dépenses ont diminué, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que mon taux de variation de mes dépenses est inférieur au taux d'inflation. Donc, ça va compenser pour le fait que mes revenus augmentent moins rapidement que l'inflation. Alors voilà. Et puis à droite, ben, vous avez là, des proportions qui sont calculées avec des indicateurs en vert et en rouge. Lorsque l'indicateur est en vert, c'est un bon signe. Donc, vous êtes au-dessus de vos affaires. Et si c'est en rouge, ben, c'est une lumière rouge. C'est à surveiller parce que vous risquez là, de tomber dans le négatif si c'est trop souvent dans le rouge. Alors, les écarts sont calculés dans ces colonnes-là ici. Vous avez les différents écarts. Alors, c'est le pourcentage de revenus, pourcentage d'écart des revenus annuels entre les revenus et l'inflation. Vous les voyez ici. Entre les dépenses et l'inflation, entre les dépenses et les revenus, entre l'épargne et l'inflation et entre le patrimoine et l'inflation. Donc, ça va vous donner une information intéressante ici pour constater que le patrimoine augmente plus rapidement que l'inflation quand c'est en vert, sauf une année ici qui est en rouge. Alors, ça, c'est intéressant. La même chose pour l'épargne. Mon épargne est supérieure à l'inflation, donc c'est intéressant. Et à droite, vous avez des graphiques qui vous donnent justement la répartition là, des pourcentages d'inflation versus les revenus versus les dépenses. Donc, l'inflation, les revenus et les dépenses. Et ici, vous avez l'inflation versus l'épargne totale versus la valeur de la maison. Donc, l'inflation est ici, l'épargne totale et la variation de la maison. Donc, la situation est sous contrôle, qu'on pourrait dire ici. Voilà. Alors, c'était le fichier bilan et ratio.